Donc, merci à vous toutes d'être présents ce matin. On va faire une activité qui va se dérouler en 2 temps. Donc, la première section va être consacrée au projet à l'initiative régionale Entrepreneurs pour l'enfance. Et on va poursuivre ensuite avec l'annonce de l'appel des terres pour les agrandissements du CPE de Saint-Luc. Donc, avant que les discours s'enchaînent, j'aimerais aussi profiter du moment pour remercier l'équipe du CPE de Saint-Luc de nous accueillir dans leurs institutions ce matin. C'était une belle collaboration, que je voulais tout de suite le mentionner. Et je voulais aussi vous proposer pour les salles de bain de passer sur la porte de ce côté-ci, vu qu'on a de la technique de l'autre côté juste pour protéger ce volet-là. Donc, merci à toutes pour votre présence. J'invite maintenant M. Magnan, coordonnateur à la concertation régionale, à venir vous parler un peu plus de l'initiative du chantier 2025. Je vais l'ajouter pour Mme Bouchard. Partenaires, collaborateurs, distingués invités. Quel plaisir de vous revoir aujourd'hui, près d'1 an après le lancement d'un projet si porteur pour notre région. Premier constat, pour cette annonce, nous avons troqué les locaux de la MRC du Haut-Cheyeux par les locaux du CPE Saint-Luc. Nous trouvions que l'environnement se prêtait particulièrement bien aux annonces à vous faire. Merci d'ailleurs à Joanie pour nous inviter dans ces locaux. Et merci aux enfants qui nous ont préparé un lutrin différent. Donc, on aimait bien l'idée. Merci aux enfants. Comme plusieurs le savent, c'est dans le cadre du chantier main-d'œuvre que fut réfléchi le projet Entrepreneurs pour l'enfance. En effet, parmi les 9 grands axes d'intervention du chantier, on retrouve l'axe place service de garde. Étant convaincu que bon nombre de parents ne pouvaient retourner sur le marché du travail dû au manque de place en service de garde, il nous a semblé évident que cela avait un impact direct sur les entreprises, le bien-être des enfants et la situation économique de centaines de parents. La grande question qui subsistait, comment faire pour inciter l'ouverture de services de garde subventionnés en milieu familial? Le comité s'est penché sur la question et mis en place 3 solutions. La première, bonifier l'aide financière. Puisque l'idée de se lancer en affaires peut parfois être freinée par des questions monétaires, nous nous sommes dit qu'en ajoutant une bourse de 4 000 $ à celle de 3 500 $ déjà offerte par le ministère de la Famille, cela permettrait de rendre l'opportunité encore plus attractive. Deuxième solution, faire connaître la profession et les avantages d'être entrepreneur. Nous ne sommes pas différents des autres. Tout bon projet doit être visible, se faire connaître. Pour cela, nous avons investi stratégiquement pour un nom, une image de marque solide et de la visibilité web. Troisième solution, organiser une activité de valorisation pour la profession. Vous vous doutez sans doute que le terme responsable de services de garde éducatif en milieu familial est souvent galvaudé, parfois même à la pire expression de gardienne d'enfants. Être entrepreneur, c'est bien plus que ça. Cela implique la gestion à part entière d'une entreprise, diverses ententes à respecter avec le ministère de la Famille et les bureaux coordonnateurs, de la comptabilité, une planification hebdomadaire d'un service de repas, et surtout gérer des clients qui ne sont pas toujours faciles. Mais là, je parle des parents ici, là, pas les enfants. Okay? Bref, c'est une véritable vocation de s'occuper des enfants des autres, et nous voulions que ces entrepreneurs aient un nom et soient reconnus. Pour ce faire, un gala a été tenu, non seulement pour les bénéficiaires de bourses au projet, mais pour l'ensemble des RSGE de notre territoire. En plus de reconnaître la profession, ce gala était possiblement, pour plusieurs d'entre elles, un premier contact vers d'autres entrepreneurs de la même communauté d'affaires, ainsi qu'une excellente occasion de développer des liens et briser l'isolement professionnel. Avant d'entrer dans les résultats clôturant l'année 1, je tiens à mentionner que cela n'aurait pas été possible sans partenaires financiers. J'ai plutôt envie de dire, avant tout, des femmes et des hommes qui ont cru au projet de toute l'importance de celui-ci. Je souhaite chaleureusement les remercier et prendre un moment pour les nommer. Vous garderez vos applaudissements pour la fin, s'il vous plaît. Donc, les principaux bailleurs de fonds, la MRC du Haut-Cheyeux, représentée par Mme Bouchard, mairesse de la ville de Saint-Jean-sur-Cheyeux et préfète de la MRC du Haut-Cheyeux. Desjardins, représenté par Mme Catherine Boucher du conseil d'administration, Yves Bisson, directeur général, et Marc-Claude Bande pour stratégie et partenariat.
Je crois qu'il y a quelqu'un de Desjardins aussi que je n'ai pas nommé tantôt. Votre nom, excusez-moi, monsieur. Alain du Rivage. Merci. Ensuite, tous les députés de l'Assemblée nationale de notre territoire et même au national, le cabinet de la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, aujourd'hui représentée par son adjointe parlementaire Marie-Belle Gendron, Louis Lemieux, député dans Saint-Jean, Audrey Bogmans, député d'Iberville, Carole Mallette, députée dans Huntington, aujourd'hui représentée par Marc-Claude Picard. Au nom des membres du chantier, je tiens à tous vous remercier. Ce ne sera pas long, chef. Finalement, en plus d'appui financier, il y a un autre ingrédient que je considère essentiel pour qu'un projet fonctionne, une mobilisation régionale forte. J'entends par ici des partenaires qui travaillent de près et de loin à faire avancer des idées. Ce matin, la salle est bondée de ces personnes qui choisissent d'investir ensemble temps et énergie pour le bien de leur communauté. Chers amis, nous pouvons être très fiers de notre région. Le moment est maintenant venu de vous présenter les résultats de l'année 1. Pour cela, j'inviterai Isabelle Bronner et Geneviève Pinard du bureau coordonnateur Le Petit Monde de Calimero, ainsi que Marie-Josée Boivin du bureau coordonnateur Joie de vivre. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Non? Non? Ah, tu veux... Ouais, OK, excuse-moi. Je suis désolée. Donc, bonjour à tous, mesdames et messieurs, distingués invités. C'est un réel plaisir de vous voir ici ce matin. C'est une fierté de faire partie de ce projet-là. Longtemps, les responsables de services de garde éducatifs ont été dans l'ombre. Monsieur Magnan l'a spécifié, souvent on les voyait comme des gardiennes. On ne voyait pas l'ampleur de leur mandat et on ne voyait pas à quel point c'était des entrepreneurs, mais on les voyait plus comme des gardiennes. Donc, nous avions un potentiel de 30 bourses de 4 000 $ à remettre dans la première année. Les 30 bourses ont été remises et c'est 22 services de garde, 22 nouveaux services de garde à Saint-Jean qui ont été développés et 8 dans les municipalités rurales de notre MRC. Et ça, j'en suis particulièrement fière. Je ne veux pas prendre le mérite, mais c'est moi qui gère les municipalités rurales dans mon territoire. Donc, c'est vraiment une fierté d'en avoir 8 dans des petits villages où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement d'installation. Parfois, il y en a une, mais on était très, très fiers de pouvoir desservir des parents en ruralité, entre autres. 30 nouvelles bourses pour 175 nouvelles places sur notre territoire. Donc, si on fait la comparaison, c'est 52 % de plus cette année versus l'année dernière pour la même période. Donc, je pense qu'on peut être très, très, très fiers de notre projet. C'est ça. Il y a des parents qui peuvent aller travailler tranquille le matin. Donc, ça fait profiter aussi à notre communauté au niveau économique. Donc, c'est une très belle nouvelle d'avoir 175 nouvelles places de services de garde dans notre MRC. La marque régionale Entrepreneurs pour l'enfance a pu être diffusée, entre autres, grâce à la mise en place d'un logo, d'une page Facebook, d'un site Internet et le développement de matériel promotionnel et de la présence des bureaux coordonnateurs dans différents salons et expositions de notre région. Je fais ça vite, je ne vais pas prendre nécessairement plus de temps. Cette première année fut couronnée par plusieurs articles dans les médias régionaux, donc médias locaux, mais réseaux sociaux, et le tout a été clôturé par une mention à l'Assemblée nationale. Monsieur Lemieux a parlé de notre gala. Madame Bogmans nous a invités à l'Assemblée nationale. Merci de croire en nous. Merci de croire aux 2 bureaux coordonnateurs de votre MRC. C'est très apprécié. Je vais passer la parole à mes collègues. Alors oui, c'est important de créer des nouvelles places, mais c'était aussi important pour nous de souligner le travail de celles qui travaillent jour après jour déjà auprès des enfants. Donc, le 18 octobre dernier a eu lieu notre toute première édition du Gala Reconnaissance pour les responsables en service de garde éducatif en milieu familial. Pour nous, c'est RSGE, beaucoup plus simple que tout ce long titre-là. C'était important pour nous de créer cet événement-là pour que les femmes puissent sortir de l'isolement, comme ça a été mentionné.
C'est donc 125 personnes qui se sont joints à nous pour fêter, s'amuser. Elles ont pris le temps de se mettre toutes belles, de se pomponner, puis de faire du réseautage entre elles. On a dansé, on a mangé, on s'est amusé. Mais surtout, c'était le soir idéal pour donner la chance à tous nos partenaires financiers de cette soirée-là d'aller eux-mêmes leur dire en personne à quel point leur travail était important auprès de la communauté. Puis à quel point c'est important que les parents puissent partir le matin en sécurité, travailler, puis l'esprit en paix. On va se dire, ces femmes-là travaillent souvent toutes seules chez elles. Ils sont isolés avec juste des enfants pour parler. Donc, c'était vraiment beau de les voir pendant cette soirée-là échanger avec des vrais mots d'adultes entre eux autres. Pour rendre la soirée encore plus spéciale, on a décidé de solliciter l'aide des commerçants de la région. Nous, solliciter, ça ne fait pas partie de notre travail, on n'est pas habitués. C'était stressant, mais on a été étonnés à quel point c'était facile d'aller vers les gens, puis à quel point le monde prenait notre... je vais juste utiliser les bons mots. Ils trouvaient que notre cause valait la peine et on donne. Au total, c'est 26 commerçants de la région qui nous ont donné pour 4 655 $ de prix de présence. Sans oublier que chacune des participantes a pu partir avec son petit sac. Je pense que ça en dit gros sur à quel point tout le monde reconnaît le travail de ces femmes-là. Oui. Puis, le plus merveilleux dans tout ça, c'est qu'après la rencontre, les filles nous appelaient, les RSGA nous appelaient pour nous dire merci, qu'ils avaient apprécié, puis surtout, qu'ils avaient senti qu'on les prenait pour des professionnels de la petite enfance et non plus des petites gardiennes à la maison. Je pense que juste pour ça, on peut se dire mission accomplie. Hey, que de bonnes nouvelles. Félicitations à tous. On va maintenant enchaîner avec le volet partenaire important qui attendent pour faire des discours. Là. Ça se peut plus. Non, c'est pas vrai. Fait que je vais y aller, je vais les mentionner. Vous pouvez soit rester à votre chaise ou venir à l'avant. Puis après, quand ça sera votre tour, vous pourrez prendre le micro à tour de rôle. Donc, on va commencer par Mme Catherine Boucher de Desjardins. Qui est administratrice pour la Caisse du Haut-Richelieu. On a ensuite Mme Marie-Belle Gendron, adjointe parlementaire pour Mme Suzanne Roy, ministre de la Famille, qui va prendre parole, suivie de M. le député Lemieux, Mme la députée Bogmans et finalement Marie-Claude Picard, qui est attachée politique pour Carole Mallette. Bien, on peut dire Mme Bouchard tout de suite. Je ne reviendrai pas au micro pour annoncer Mme Bouchard. Alors, ce sera à tour de rôle. Ah. OK, je reviendrai pour l'appeler. Bonjour tout le monde. Très contente d'être ici aujourd'hui. Je me présente, Catherine Boucher. Je suis avocate, je suis spécialiste de contrat chez Rheinmetall Canada Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis aussi administratrice à la Caisse des Jardins du Haut-Richelieu. Puis, je suis surtout l'heureuse maman de Louis, 3 ans, et de Jeanne, 1 an. Donc, les besoins sont grands pour obtenir une place en service de garde dans la région. J'en sais moi-même quelque chose. Il y a environ 2 ans, j'étais moi-même à la recherche d'une place en garderie. Après des semaines de recherche infructueuses, d'appels, de courriels, dans les milieux de garde familiaux, dans les établissements, j'ai dû communiquer avec mon employeur et pour convenir de modifier mes horaires de travail pour me permettre de pallier à l'absence de garderie pour mon poupon. Malheureusement, ce genre de compromis n'est souvent ni idéal pour les parents ni pour les employeurs. Pour ma part, la chance m'a finalement souri et nous n'avons pas eu à convenir de mesures particulières avant mon retour au travail, mais tous n'ont pas la même chance. Cette situation de pénurie de places en service de garde nous touche particulièrement chez Desjardins, considérant que bien souvent, ce sont les femmes qui doivent retarder leur retour sur le marché du travail. Le manque de place a également un impact direct sur les entreprises qui se retrouvent à jongler avec la réorganisation de leurs ressources et de leurs services. Notre conseil d'administration est donc très heureux de reconduire notre appui au programme Entrepreneurs pour l'enfance, en collaboration avec d'excellents partenaires comme NextDev et les bureaux coordonnateurs de la garde éducative du Haut-Richelieu. Ce soutien financier, qui totalise 100 000 $ sur 2 ans, est possible grâce à notre fonds d'aide au développement du milieu,
Ce fonds est en fait la ristourne à la communauté. C'est grâce à la confiance de nos membres qu'on peut soutenir des projets collectifs qui viennent améliorer la vie des gens. Ces nouvelles places répondront aux besoins des familles, seront assurément bénéfiques pour les entreprises. En terminant, un petit mot aux responsables de services de garde et aux éducatrices. Vous êtes au cœur de cette démarche. Merci pour votre apport inestimable à l'éducation de nos enfants. Je le vois tous les jours et je l'apprécie énormément. Vous êtes le maillon essentiel au bien-être de nos enfants et pour l'ensemble de la communauté. Merci et bon succès à vous toutes. Bonjour à tous et toutes. Très heureuse d'être chez vous aujourd'hui. Dans un premier temps, oui, je représente Madame la ministre Roy aujourd'hui à titre d'adjointe parlementaire. Elle aurait aimé être ici puisque c'est un projet porteur. C'est un projet qu'on a eu la chance de parler à quelques reprises. C'est sûr que M. Lemieux est également très vocal, donc il fait vraiment briller aussi les projets de chez eux. Et également, ma chère collègue, Mme Bogmans aussi, vous êtes extrêmement bien représentée à l'Assemblée nationale du Québec, sachez-le. C'est un plaisir pour moi aussi. Je veux souligner la présence de Mme Bouchard, M. Magnan, merci. Également, merci de nous accueillir chez vous. C'est vraiment un beau milieu de vie pour nos enfants, de ce que j'ai pu constater. Et on entend les rires des enfants, donc c'est extraordinaire. Maintenant que soyez tous salués, ça me permet aussi de revoir des anciennes connaissances ce matin. Donc, être chez vous, c'est un réel bonheur pour moi. J'aimerais souligner le grand travail de NextDev. Je n'ai peu de mots parce que je trouve ça extraordinaire, tout ce qui est fait pour mettre en valeur le travail des RSGE chez vous. Je tiens à vous le dire, M. Magnan l'a mentionné aussi, qu'on doit les mettre en valeur parce que ces gens-là, en fait, c'est une vocation qu'ils ont et ils sont essentiels à notre milieu, autant au milieu des affaires et au milieu familial de nos régions. Donc, vous faites preuve d'une grande innovation pour faire avancer des projets dans votre région et c'est beau à voir, c'est tout à votre honneur. Et aussi, je vais le dire, vous le connaissez tous, ensemble, on va toujours plus loin. Et puis, c'est une preuve aujourd'hui que ce que je constate, c'est que c'est un immense travail d'équipe de plusieurs acteurs qui ont réussi à créer toute cette belle aventure qu'on annonce ici aujourd'hui, entre autres. C'est des places de qualité dans notre réseau de services de garde et puis qui sont essentielles pour permettre aux parents de participer à la vie économique de leur région. Alors, je tiens aussi à souligner tous les partenaires qui sont présents aujourd'hui, qui ont rendu ce beau programme possible. Et j'aimerais aussi rappeler que les fonds qui sont offerts à ces entrepreneurs-là, qui souhaitent démarrer un service de garde chez eux, est d'une hauteur de 4 000 $ pour le projet. Et d'un autre côté, du côté du ministère de la Famille, on parle d'un engagement financier qui va jusqu'à 3 500 $ au total également pour ces entrepreneurs-là. Donc, ces montants-là font toute la différence dans le quotidien de ces gens-là, de ces entrepreneurs-là, comme vous le dites. Puis je trouve ça incroyable que vous ayez fait autant d'initiatives pour mettre en valeur leur travail parce que, sachez-le, tous les parents de ce monde, moi j'ai 5 enfants, tous les parents de ce monde savent à quel point c'est un enjeu. Puis quand on veut aller travailler, bien, on veut avoir l'esprit tranquille, puis on veut que nos enfants soient en bonne main. Donc, vous le rendez possible. Sachez-le, c'est extraordinaire ce que vous faites. Là, je trouve ça merveilleux ce matin. Quelle belle annonce. Donc, encore plus que ce beau projet est reporté. Donc, c'est encore une nouvelle extraordinaire qu'on apprend aujourd'hui. Et puis, c'est important que ces gens-là veillent justement à la sécurité de nos tout-petits parce que ce qu'ils font, ces entrepreneurs-là, est tellement important dans leur vie. Puis, les résultats positifs obtenus, là, on en parlerait, les données là, que vous avez partagées avec nous ce matin, c'est incroyable. Puis, ces différences-là font nécessairement la différence. C'est la preuve que quand tout le monde est médecin, ben on fait bouger des grandes choses. Donc, d'entrée de jeu, finalement, je veux féliciter encore une fois tous les partenaires impliqués. Et puis, je pense que de contribuer à l'épanouissement de nos tout-petits, c'est une mission extraordinaire. Donc, c'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. En vous souhaitant une excellente journée.
Merci beaucoup, Marie-Belle. Merci d'être là et merci des bons mots. C'est gentil, c'est apprécié et c'est vrai. Je suis tellement fier. Fier de la partie ensemble de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait et de ce qu'on va continuer de faire. Une chance qu'on ait eu la pandémie. Je vous explique. Mais il faut remercier à quelque part la pandémie. Parce que au plus fort de la pandémie, on a organisé une visio avec les garderies, les bureaux coordonnateurs Joie de Vivre et Calimero, parce qu'on se faisait dire « Hey, ça va pas bien, ça ferme, ça tombe comme des mouches. On a des problèmes dans le réseau. Là, c'est la pandémie, mais après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on va retourner travailler, les garderies familiales, on en a perdu tellement qu'on ne sait pas comment ce qu'on va faire. » On a fait une visio qui était très utile, parce qu'on partait de loin, à quelque part, tout le monde, mais avec les deux qui hochent la tête, là, ils comprennent exactement ce que je veux dire, parce que moi, j'arrivais de l'Assemblée nationale avec des collègues qui disaient « Hey, on a réussi à partir des garderies familiales, on a mis là-dedans un peu d'argent, puis on a été chercher des partenaires, puis ça a poussé, tu sais. » Fait que moi, je leur dis « Hey, les filles, on peut-tu faire ça? On peut-tu aller vous chercher des partenaires, puis partir, donner un incitatif pour partir des services de garde en milieu familial? » Je les vois encore dans l'écran en disant, ils se regardaient quasiment, même s'ils n'étaient pas ensemble, là, mais dans mes écrans, moi, ils se regardaient, là, en voulant dire de quoi ils parlent. On ne sait même pas par où commencer pour trouver des femmes puis des hommes qui vont vouloir lever la main. On ne sait même pas comment les rejoindre. Là, on s'est regardé, François puis moi, puis on a dit, bon, ben problème, puis il faut le régler. Puis ça tombait bien, pendant la pandémie, les députés disposaient d'un petit peu plus de budget discrétionnaire. Alors, puis je me suis fait rappeler tout à l'heure par les participantes, on a dit, si vous ne savez pas où aller les chercher, on va vous donner les moyens, commencer à vous donner les moyens d'aller les chercher. Alors, on a signé 2 chèques. Ils se sont partagés un gros chèque, disons-le comme ça. Puis ils sont partis sur le pied de guerre, dans la recherche de femmes qui voulaient ouvrir un service de garde. Ça a donné ça. Quand vous sortirez tantôt, vous regarderez, il y en a là. Hein. Ça a donné ça, mais pas juste ça. Ça, c'est traîner d'un salon à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'un événement à l'autre, avec le tube que vous voyez là sous l'ordinateur, dans lequel il y a un mur de 10 pieds pour mettre dans un salon, puis tout ce qu'il faut. Ils ont travaillé comme des vrais pros. Si vous avez besoin d'aide en marketing, allez les voir. Mais ça a été le début. Puis là, on s'est dit, bon, ben on fait quoi à cette heure? Moi, ce que ça m'a dit, pendant qu'eux autres allaient faire le marketing, moi, ça m'a dit qu'on avait besoin de plus que ce projet-là. On avait besoin de se prémunir pour la sortie de crise de la pandémie et la rareté de main-d'œuvre qui nous attendait en pleine face. On a poussé pour le chantier de la main-d'œuvre. On a eu une rencontre extraordinaire d'une journée. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un axe. Les garderies, les services de garde, aider les femmes à retourner sur le marché du travail. Il y en a 9 autres qui travaillent, puis qui travaillent très bien. Grâce à Bruno, puis grâce à NextDev qui a dit oui, on va être partenaire là-dedans, c'est bon pour la région, ça. J'ai d'autres choses à dire, mais c'est assez pour tout de suite parce qu'on a une autre petite pelletée de terre tantôt. On continuera. En attendant, je suis fier, c'est grâce à vous, ensemble. Voilà. Moi, je suis super contente d'être ici aujourd'hui. Puis c'est drôle parce que je disais en entrant qu'il y a à peu près 4-5 ans, je suis venue dans le même local suivre une formation sur la gouvernance, étant parent siégeant sur les conseils d'administration d'un CPE. Donc, c'est pour moi un retour en arrière. Mais je suis vraiment, vraiment contente de participer à l'initiative. Je trouve que le fonds a toute sa place. L'année dernière, quand on l'a lancé, on disait à quel point c'était innovant, qu'on était des pionniers au Québec avec ce fonds-là. On l'a reconduit pour une 2e année, donc c'est certain que c'est source de fierté pour l'ensemble des collaborateurs. C'est aussi là, oui, pour créer des milieux familiales, puis des fois, les gens disent un milieu familial, ça n'a pas nécessairement la même connotation qu'un CPE et tout ça, mais c'est là aussi pour littéralement recréer une dynamique familiale pour les enfants, qui accompagne de zéro, dans le fond, poupon, jusqu'à la maternelle. Il y a un attachement particulier. Ce sont des éducatrices à part entière. Puis on est
en tout cas pour ma part, particulièrement fière de pouvoir participer à leur intégration, à leur succès dès leur départ avec un soutien financier, dire qu'on croit en elles, puis de participer entre autres à des initiatives comme le Gala Reconnaissance. Ça a toute sa place dans la valorisation du métier, dans la reconnaissance de ce qu'ils font parce que ce sont des personnes de premier plan, des intervenantes de premier plan carrément pour nos enfants. Donc, je crois qu'en plus, ces milieux de garde-là, le fait qu'ils soient accompagnés par toute la région, parce que c'est toute la région là, qui se serre les coudes dans ce cas-ci, mais surtout par les bureaux coordonnateurs qui assurent le professionnalisme, toute la plateforme éducative, le suivi. C'est une belle garantie, une belle paix d'esprit pour les parents, puis un gage de succès pour ces entrepreneurs-là. Donc, félicitations à tout le monde. Bonjour, je suis ici pour représenter Mme Mallette, qui est désolée de ne pas avoir été présente. Elle tient à féliciter chaleureusement tous les entrepreneurs de la petite enfance qui ont répondu présent à l'appel. Votre engagement est une réponse précieuse aux besoins de notre communauté et témoigne de votre dévouement envers l'avenir des tout-petits. Vous contribuez à construire un environnement enrichissant et bienveillant pour nos familles. Bravo pour l'initiative aussi. Vous êtes inspirant avec l'offre des bourses. C'est contagieux. On a 4 MRC dans notre territoire et puis les 3 autres pensent à emboîter le pas aussi. Donc, bravo. Merci. Que de résultats et de valorisation pour le métier de responsable en service de garde et pour l'initiative là, régionale. Maintenant, c'est au tour que je céderai la parole à Madame la mairesse, Madame André Bouchard, et également préfet de la MRC du Richelieu. Quoi ajouter? Quoi ajouter après ça? Parce que je pense que l'investissement dans la petite enfance n'est pas... c'est vraiment... Ça nous faisait plaisir de le faire régionalement. Puis quand on se voit tout ensemble comme ça, c'est vraiment... Moi, je trouve ça limite émouvant. Je trouve ça émouvant parce que régionalement, des fois, on a des raisons de ne pas s'entendre, mais Mme Charbonneau est témoin. À la MRC du Haut-Richelieu, quand ce projet-là est arrivé, c'était un wow. Moi, je veux souligner vraiment, c'est NextDev, développement économique. C'est de là que vient l'initiative. Mais il fallait y croire. Parce que quand tu regardes développement économique, puis le travail qu'ils ont à faire, on leur donne des mandats. D'entrée de jeu, c'est pas nécessairement de s'occuper des services de garde à la petite enfance, mais à partir du moment, justement, où on comprend qu'il y a des parents qui ne peuvent pas retourner au travail. Moi, ma nouvelle mairesse, en 2021, c'était les appels de détresse que j'avais le plus. Le manque de logement, puis le fait que je veux retourner au travail, puis je n'ai pas de garderie. Alors, 175 places de plus, 30 installations de plus. C'est vraiment, puis ce que vous avez dit aussi, régionalement, dans des petits milieux où il y en avait peu ou pas du tout, c'est tout un succès. Bruno, je veux te rendre hommage aussi. Je rends hommage aux partenaires financiers, mais d'y avoir cru au jour 1, puis d'avoir détaché ce projet-là du chantier 2025. Parce que c'est important que ce chantier-là vive des réussites. Puis pour moi, les entrepreneurs à la petite enfance, c'est vraiment toute une histoire de succès. Je vous remercie beaucoup tout le monde. Puis je suis très heureuse de continuer ce projet-là. Parce que je pense que quand on a une recette qui marche, on va continuer. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Donc, c'est ce qui met fin, après ces bons mots, ces applaudissements, les
les immortalisations là, avec les photos ont été prises juste avant le début des discours. Donc, vraiment, félicitations pour Entrepreneurs pour l'enfance pour la première année. C'est également significatif de voir que tous les partenaires financiers sont de retour pour une deuxième année. Ça, c'est très, très important de le mentionner aussi. Donc, je vais enchaîner dorénavant sur la deuxième section des annonces de ce matin.